Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Et ben moi, ça va très bien, hein. Et aujourd'hui, c'est le retour des vidéos football, hein, après une grande période de vidéos de catch, hein. Car comme vous le savez sans doute, il y a eu le gros week-end de WrestleMania il y a une semaine et demie, hein. Et c'est pourquoi les vidéos football ont été un peu mises de côté, hein, vu que le catch a été mis en valeur, ces derniers jours, semaines, hein. Et cette fois-ci, c'est le retour des vidéos de football. Et j'avais envie de vous parler de deux joueurs qui se sont connus en Ligue 1 et qui ont remporté la Ligue des Champions ensemble des années plus tard. Et il s'agit de Florent Malouda et de Didier Drogba. Et je pense que ça va faire plaisir aux anciens, comme moi. Et comme vous le savez, pour tous les anciens, Florent Malouda et Didier Drogba se sont connus à l'En Avant Guingamp, où ils ont montré tout leur talent, notamment en sortant des grands matchs face aux gros de Ligue 1. Et ils feront les beaux jours ensemble, Drogba et Malouda, en Bretagne. Mais si leurs chemins se séparent, si leurs chemins se séparent quelques années plus tard, leurs chemins se sépareront en 2004, lorsque Didier Drogba, oui c'est ça, lorsque Didier Drogba ira briller. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Non, leur chemin se sépare en 2003 lorsque Didier Drogba ira signer à l'Olympique de Marseille, à l'Olympique de Marseille, où il montrera tout son talent en marquant but sur but. Et tandis que Malouda, lui, ira montrer tout son talent à l'Olympique Lyonnais, où ça se passera très bien, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Mais c'est quelques années plus tard, Drogba et Malouda vont se retrouver, mais cette fois-ci à Chelsea. Et lors de la saison 2007-2008, Chelsea arrive en finale de la Ligue des Champions, et joueront une finale 100% en Première Ligue face à Manchester United. Mais bon, face aux Mancuniens ou plutôt face aux Red Devils de Cristiano Ronaldo, Rooney, Tevez, Nani, Scholes, Giggs, etc., les Blues de Chelsea ne pourront rien y faire en finale. Avec les deux tirs au but ratés de Anelka et Terry, je crois, qui permettent à Manchester United de remporter la Ligue des Champions. Mais c'est 4 ans plus tard, en 2012, que Malouda et Drogba vont réaliser une très bonne saison, mais en Ligue des Champions. Et lors de la phase de groupe de Ligue des Champions, lors de la saison 2011-2012, Chelsea finit assez facilement premier, devant le Bayer Leverkusen et le FC Valence. Et c'est lors des phases à élimination directe que ça va être intéressant, pour Drogba et Malouda avec Chelsea, parce que Chelsea passe assez facilement les obstacles des huitièmes de finale et des quarts de finale. Et c'est le gros challenge arrive plutôt en demi-finale face au grand FC Barcelone. Et qui dit Chelsea-Barcelone dit revanche pour Chelsea. Eux qui se sont fait éliminer en demi-finale de la Ligue des Champions en 2009 sur un arbitrage douteux face au Barça, avec le but dans les toutes dernières secondes de Andrés Iniesta, ce qui a été un énorme scandale, côté arbitrage. Et ce qui explique comment expliquer ça, le mécontentement de Drogba, qui a fait savoir que l'arbitrage était une honte devant les caméras après la demi-finale retour de Ligue des Champions face au Barça. Et c'était à Stamford Bridge en plus. Et cette fois-ci, 4 ans plus tard, ça sera la bonne pour Chelsea cette fois-ci, puisque Chelsea va gagner 1-0 de mémoire, je crois. Et qui au match retour va tranquillement gérer
en tenant en échec le FC Barcelone hein, sur le score de 2-2. Sur le score, oui, 2-2. Hein. Et si ma mémoire est bonne, c'est qui? C'est Fernando Torres qui marque le but de l'égalisation pour Chelsea et qui qualifie Chelsea pour la finale, je crois. À vérifier, comme j'ai un doute, mais il me semble que c'est Torres, mais à vérifier quand même. Hein. Mais c'est en finale que ça va être intéressant pour Chelsea. Car Chelsea arrive en finale de la Ligue des Champions, mais c'est un gros client qui attend Chelsea en finale. Et il s'agit du Bayern Munich, hein, qui a tout d'un grand favori, hein, et qui est, et je dirais, un des grands favoris à la victoire finale. Hein, d'autant plus que la finale de la Ligue des Champions, lors de la saison 2011-2012, à ce moment-là, se joue où? À l'Allianz Arena de Munich. C'est-à-dire que le Bayern joue sa finale à domicile. Hein. Et le Bayern hein, peut compter sur des grands joueurs tels que Neuer, des expérimentés tels que Neuer, Lahm, Boateng, Schweinsteiger, Kroos, et le duo de milieu offensif redoutable, Robben et Ribéry, qu'on appelle la Robéry. Et d'ailleurs, il y a le youtubeur Willow qui en a parlé du duo Robéry hein, du Bayern Munich. Hein. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, hein, qui est sortie il y a un mois de cela. Et il y a aussi le youtubeur Un Max de Foot qui a sorti une vidéo consacrée à la grosse saison 2013, à la grosse saison 2011-2013 du Bayern hein, aussi. Hein, saison 2012-2013 du Bayern, hein, un match de foot qui avait sorti une vidéo sur la domination, sur la grosse période de domination du Bayern dans les années 2010, hein, notamment lors des saisons 2011, 2012 et 2012-2013, et qui est excellente. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Un Max de foot hein, sur les grosses saisons du Bayern. Et cette vidéo est sortie il y a quelques semaines aussi, je crois. Hein. Et ça se confirme, hein, parce que sur le terrain, pour en revenir au terrain, puisque les deux équipes se neutralisent hein, dans le temps réglementaire, hein, que ce soit en première période hein, et en seconde période, hein, jusqu'à ce que Thomas Müller ouvre le score pour le Bayern de Munich. Et alors que Müller croyait à offrir la Ligue des Champions au Bayern à domicile, hein, et ben les Blues ne vont rien lâcher. Et qui c'est qui marque le but de l'égalisation? C'est Didier Drogba qui égalise hein, et le score ne bougera plus. Et ce qui fait qu'on passe en prolongation hein, on passe en prolongation hein, et comme vous le savez hein, sans doute hein, lors de cette prolongation, hein, Robben va rater un penalty qui sera arrêté par Petrosec. Hein. Et après, hein, le score ne bougera plus. Hein. Ensuite, on connaît tous la suite. Séance de tir au but, hein, stressante, que ce soit pour le Bayern ou pour Chelsea. Hein. Et au final, c'est Didier Drogba qui marque le tir au but vainqueur qui permet à Chelsea de remporter sa première Ligue des Champions. Et pourtant, la saison 2011-2012 de Chelsea hein, était pourtant pas ouf, hein, car en première ligue, hein, ce n'était pas vraiment la folie. Hein. Et je m'en souviens puisque c'était quand même une saison à deux visages pour Chelsea, cette saison 2011-2012, hein, car en première ligue, Chelsea termine termine 6ème je crois. Et tandis qu'en Ligue des Champions, hein, c'est une excellente saison. Hein. Et je me dis que suite à cela, hein, à cet exploit, à cette saison historique de Chelsea qui remporte la Ligue des Champions hein, grâce à Didier Drogba, hein, c'est là qu'on s'est dit c'est là que je me suis dit que Drogba aurait dû avoir le Ballon d'Or en 2012. Hein, mais bon, lors de cette même année 2012, hein, il y a eu l'Espagne qui a remporté l'Euro. Hein, et aussi hein, le duel Cristiano Ronaldo-Lionel Messi pour le Ballon d'Or. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Hein. Voilà, ça m'a fait plaisir d'avoir fait cette vidéo. Hein, et ça me fait plaisir de refaire ces vidéos de football. Hein, après avoir consacré toutes les vidéos sur le catch et tout ça. Hein. Mais rassurez-vous, hein, les vidéos sur l'historique de la WWE continuent aussi. Hein, donc, ne vous inquiétez pas. Hein. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo, si cette vidéo vous a plu. Hein. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.